Nous sommes en 1970. Année folle du rock'n'roll, des beatniks et d'une certaine libération hippie grâce notamment au festival de Woodstock. Nous sommes dans le petit village de Saint-Ébène, dans le Gers. Un petit village sans prétention, avec 360 habitants, presque tous des fermiers, hormis ceux travaillant dans les divers magasins, boulangeries, boucheries, etc. Il y a dans ce petit village une petite école. Dans cette école, il y a un professeur, un unique professeur, Monsieur Jacques Ledorme, strict, avec d'anciennes valeurs, presque militaires. Dans ce village, il y a également la famille Ballard. Le père, Eugène Ballard, fermier rude, au caractère bien trempé, qui se lève tous les matins à 4 heures pour s'occuper de sa ferme. La mère, Marie Ballard, femme assez douce, mais qui sait se faire entendre quand elle a quelque chose à dire. Et le fils unique, Jean Ballard, un garçon de 15 ans, assez costaud qui aide son père à la ferme, un visage assez jovial, les cheveux longs, car Jean aime le rock'n'roll et la moto. La famille Ballard est une famille sans histoire, s'occupant de leur ferme, vendant le dimanche des produits sur le petit marché du village. Toujours courtois, toujours poli. Au village, la famille Ballard est assez appréciée. À l'école, en revanche, le professeur n'a de cesse de provoquer le petit Jean à cause de ses cheveux longs. Car le professeur n'aime pas les cheveux longs, et il le fait bien sentir au petit Jean qui serre le poing dans sa poche, ne voulant pas s'attirer des ennuis. Son père est venu maintes fois engueuler le professeur et lui dire d'arrêter de persécuter son fils. Il est même allé voir le maire, mais rien n'y fait. C'est plus fort que lui. Monsieur Ledorme revient toujours à la charge sur ce pauvre Jean, le harcelant sur son look, devant ses camarades de classe qui n'osent eux non plus rien dire, car le professeur fait peur. Un vendredi, Monsieur Ledorme dit au petit Jean que si lundi il ne vient pas avec les cheveux courts, il ne rentrera pas dans sa classe. Si lundi Jean n'a pas une coupe militaire, il sera exclu des cours. Le week-end passe sans que Jean ne touche un mot de ce qui s'est passé à l'école. Quand son père lui demande, Jean répond que le professeur a agi comme d'habitude, ni plus ni moins. Lundi arrive. Et Jean arrive à l'école, les cheveux longs. Monsieur Ledorme lui dit qu'il peut rentrer chez lui, qu'il ne le veut pas en cours. Les enfants rentrent en rang dans la classe. Jean sort de la cour, puis revient un instant après avec un jerrycan et un briquet. Il hurle, appelant Monsieur Ledorme. Il hurle à plein poumon pour que le professeur le regarde. Et le professeur se met à la fenêtre, le regardant d'un œil dur et répétant qu'il ne veut pas d'un chevelu dans sa classe. Alors, Jean enlève le bouchon du jerrycan et se verse le contenu dessus. Sous le regard de Monsieur Ledorme qui passe de dur à apeuré, Monsieur Ledorme comprend les intentions du garçon et il commence à paniquer. Mais, avant que le professeur n'ait pu faire quoi que ce soit, Jean allume le briquet et s'embrase. Sous le regard effrayé du professeur et de ses élèves qui s'étaient eux aussi levés de leur siège pour voir pourquoi leurs camarades criaient ainsi. Après enquête et plusieurs témoignages accablants des camarades de classe de Jean, Monsieur Ledorme fut démis de ses fonctions de professeur. Monsieur et Madame Ballard quittèrent le petit village de Saint-Ébène, Eugène Ballard disant qu'il avait plusieurs fois été voir le maire et que rien n'avait été fait contre le professeur qui harcelait son fils. Une cellule de crise fut ouverte pour que les élèves choqués puissent être vus par des assistantes sociales et des psychologues. L'école fut fermée peu de temps après le drame. Un nouveau professeur avait bien été mis en place, mais certains élèves, les plus choqués, ne sont pas revenus. Quant aux autres, ils prétendaient sentir comme une odeur de brûlé. Et, un lundi soir, alors que le professeur était resté pour corriger des copies, une forte odeur de brûlé arriva à ses narines. Quand il leva les yeux, il vit un enfant brûlé, assis au fond de la classe. Il démissionna le lendemain même
et l'école ferma ses portes. Aujourd'hui, le petit village de Saint-Ébène n'existe plus. Au fil des ans, il s'est vidé, les enfants partant faire leur vie dans les grandes villes. Mais il subsiste encore quelque part les ruines de l'ancienne école. Et certains racontent que si vous restez assez longtemps à cet endroit, vous sentirez une odeur de brûlé. Et, si vous y venez le lundi, vous apercevrez peut-être la silhouette d'un enfant brûlé.